Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment piloter votre Android télé ou votre box Android avec Home Assistant. Donc c'est super facile à mettre en place et ensuite il vous suffira, donc vous aurez une petite télécommande comme ça et il vous suffira ici d'aller sur le menu, vous appuyez sur Home, ça va sur le menu et vous avez la télécommande. C'est hyper réactif en plus. Ensuite vous avez des petits raccourcis pour aller sur Disney+, par exemple, sur Prime Video ou sur Netflix ou sur YouTube. Et donc tout ça à partir du smartphone ou de Home Assistant directement. Donc l'avantage d'intégrer ça dans Home Assistant, c'est qu'on va pouvoir faire du contrôle vocal aussi. On va pouvoir dire Alexa, mets Prime Video. Et du coup, ça met Prime Video. On va voir tout ça pas à pas dans cette vidéo. Et on va également voir comment avoir une petite télécommande comme ça qui est très rapide et intuitive. Et on voit ça tout de suite après l'intro. On va attaquer. La première chose à faire, il faut bien sûr que votre Android télé soit découverte par Home Assistant. Donc maintenant on se retrouve sur le PC. Ce qu'il faut, c'est aller dans Paramètres, Appareil et services. Et là, si c'est découvert, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Configurer. Ensuite, il va s'afficher sur la télé un code PIN. Le code PIN, il faut le recopier dans Home Assistant et on fait Terminer. Une fois que c'est ajouté, vous avez un message de succès. Vous pouvez l'ajouter à une pièce ou cliquer sur Terminer. Si jamais ça vous le trouve pas tout seul, il va falloir configurer l'adresse IP de votre box Android. Donc pour ça, rien de plus simple. Alors moi je fais ça sur un Nvidia Shield Pro. Mais si vous pouvez faire ça avec tout Android télé, c'est à peu près pareil, juste le menu qui va un peu changer. Donc il suffit de monter dans les paramètres et vous allez rechercher les paramètres de réseau. Donc ici par exemple j'ai réseau et internet. Et donc c'est mon Wi-Fi qui est là et je clique sur mon Wi-Fi. Et ça va m'afficher ici l'adresse IP. Cette adresse IP, ensuite, il va falloir la mettre dans Home Assistant. Donc là, on se retrouve nouveau sur l'ordinateur et on va aller dans Paramètres, Appareil et services. Et donc là, on n'a rien de découvert. On va cliquer sur Ajouter une intégration et on va chercher Android TV Remote. Et c'est ici qu'on va mettre l'adresse IP. Donc pour ma part, c'est 192.168.2.233 et on clique sur Valider. Une fois que vous avez connecté votre Home Assistant à votre Android télé, vous n'avez malheureusement pas beaucoup de contrôle. Vous avez juste un on et un off. Ça permet d'allumer ou éteindre votre box ou en l'occurrence votre télé si elle est connectée avec un HDMI qui permet le contrôle. Moi par exemple c'est le cas, si j'éteins ma box, et bien ça éteint ma télé. Et si je rallume ma box, et bien ça allume ma télé en même temps. Donc pour ça, regardez quand même sur votre télé, il y a certains ports HDMI qui sont en CEC, je crois que ça s'appelle, et donc du coup vous pouvez contrôler à partir de votre box Android, à partir de votre HDMI, vous pouvez contrôler votre télé. Sur cette télé par exemple, c'est une vieille télé, il n'y a qu'un seul port qui le permet. Donc si chez vous ça ne fonctionne pas, essayez de regarder si vous n'avez pas un port HDMI un peu spécifique qui va vous permettre de faire ceci. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas juste se contenter d'allumer ou d'éteindre la télé. Nous ce qu'on veut c'est vraiment faire un contrôle total. Et donc pour ça, une fois que vous avez connecté votre télé, vous pourrez appeler un service pour lancer des choses. Donc vous pouvez soit allumer et éteindre la télé avec le service, ou alors vous pouvez lancer des applications. Et donc on va pouvoir lancer comme ça Netflix, Disney+, Prime Video, en fait toutes les applications qui sont plus ou moins connues. Donc pour jouer avec les services, il va falloir aller dans Outils de développement. Et ici vous aurez un service qui s'appelle remote.turn-on. D'accord ? Et ici on va pouvoir choisir une entité qui est ici remote.shield dans mon cas, donc c'est mon Nvidia Shield, ma box Android. Donc on utilise ça, et ensuite dans Activity, c'est là qu'on va mettre ce qu'on veut faire. Donc pour les Activity, il y a énormément de choses. Donc premièrement, on peut aller sur Android TV, donc sur la documentation de l'intégration, où on vous donne déjà plusieurs choses. Donc la première chose qu'ils vous mettent ici, c'est que vous pouvez utiliser donc Remote Turn Off, Turn On, Toggle et Send Command. Alors on peut envoyer des commandes également à notre box Android avec remote.sendCommand. Et ici on a déjà une liste de boutons qu'on va pouvoir envoyer. D'accord ? Donc là vous avez, bon je vous traduis pas, hein, des pads left, donc c'est gauche, droite, centre, bouton A, B, X, Y. Ça c'est pour les commandes comme si vous aviez mis un gamepad dessus. Et ici après vous avez tous les différents contrôles. Vous avez même des numéros, etc. que vous pouvez mettre. Alors tout ne fonctionnera peut-être pas, ça dépendra de votre box Android. Mais ici vous avez à peu près tout ce qui est possible de mettre en TVKey. Ok, donc ça je vais pas vous montrer, c'est plutôt assez simple hein, quand vous regardez. Pour mettre ces TVKeys, etc. il va falloir aller ici dans Service, donc on va prendre le Service and Command, et dans Data on va mettre commande de pointe Depad Center. Ok, ça du coup c'est le YAML qu'il va falloir utiliser pour service. Ensuite ici il précise que si une activité est spécifiée dans Remote Turn On, alors ça veut ouvrir une URL dans l'application associée.
D'accord, donc là on a un exemple d'URL qu'on peut passer, donc ça c'est pour ouvrir YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, etc. comme je vous disais tout à l'heure. Et donc là, pour le faire fonctionner, on prend juste Netflix tout simplement, et on va mettre ça dans Activity. Et ici, quand on appelle le service, ça va mettre Netflix. Donc maintenant, si on veut faire un bouton, c'est tout simple, on va aller ici, tac, modifier le tableau de bord, ajouter une carte. On va mettre un petit bouton, ici on efface tout parce qu'on s'en fiche, ici on va mettre Netflix, voilà, et ici on va faire appeler le service, et le service qu'on va appeler c'est Remote Turn On, et donc la cible, on va choisir un nouveau Remote Shield, et en Activity, on va donc mettre Netflix. On enregistre ça, et quand on clique, et quand on clique dessus, ça ouvre Netflix. Et ensuite, pour avoir une télécommande comme celle-ci qui est adaptée au format smartphone, dans l'intégration, vous avez également un code tout fait pour faire exactement ça. Donc vous avez juste à copier-coller le code YAML et ça va vous faire votre télécommande et il faudra juste modifier le nom du service. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On va aller directement dans la documentation à nouveau et on va descendre tout en bas. Ici, vous avez un exemple. Et donc là, quand vous descendez tout en bas, ici, il faut ouvrir Lovelace Example. Et ici, vous avez tout le code YAML qui correspond à cet affichage-là. Donc même si ça vous plaît pas, l'affichage-là, vous pouvez toujours le modifier par la suite. D'accord ? Donc là, déjà, on va copier ça. Et on va venir modifier notre carte qu'on vient de créer. On affiche l'éditeur de code, on va tout supprimer et on va coller ça ici. Par contre, là, on a une petite erreur. Entité non disponible remote.livingroomtv. Forcément, nous on l'a appelé autrement, nous ça s'appelle Shield pour ma part, et donc vous allez prendre ce code là et il va falloir modifier tout ce qui est remote.livingroomtv. Donc ici, soit vous prenez l'éditeur de code, donc moi j'ai Visual Studio Code, ou alors il y a une autre solution que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est qu'ici vous pouvez faire, donc là déjà vous copiez votre livingroomtv, ensuite vous faites CTRL F et ici on va pouvoir le remplacer. Et moi, je vais pouvoir mettre Shield. Ici, vous faites Replace All. Et ça va tout vous remplacer. Donc ça, c'est super bien. Je savais pas qu'ils avaient intégré ça Home Assistant. Donc je leur dis bravo pour ça. C'est vraiment pratique. Et donc là, on n'a plus de problème. On a bien notre entité. Dernière entité non disponible pour ma part, peut-être pas pour la vôtre. C'est que c'est pas un Media Player. Si par exemple, vous avez un Fire TV, normalement, vous avez un Media Player qui s'appelle pareil, Shield. Ok, donc ça, pour ma part, je vais l'enlever parce que j'ai pas de Media Control du coup. Ensuite, Remote Shield Current Activity, ça, à la limite, vous pouvez le laisser, mais si ça vous plaît pas, vous pouvez l'enlever aussi. Moi, je l'ai enlevé parce que sinon ça faisait un peu trop grand pour mon écran et du coup, il fallait que je scrolle à chaque fois pour arriver jusqu'en bas. Ça me plaisait pas, donc moi j'enlève ça aussi. Comme ça fait vraiment une télécommande toute simple. Ok. Et là, il suffit d'enregistrer et vous avez votre télécommande ici qui est fonctionnelle. Bon, on peut analyser rapidement le code si on veut faire quelques modifications. Donc là, en fait, le code qu'on a mis, c'était une pile verticale. Hein, donc c'est tout qui est fait comme ça. Et donc dans l'éditeur de code, ici, on va juste voir comment ils ont mis les logos. Si jamais vous voulez mettre un autre logo d'une autre application. Et donc ici, on voit que ils ont mis un type Picture avec l'image ici d'Amazon Prime Video qu'ils ont pris sur Wikimedia. Dans le Tap Action, ils ont mis un call service et le service qu'on appelle c'est Remote Turn On avec l'activité Prime Video et le Trajet c'est forcément notre Remote ID. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très vite.